départementale, levez-vous. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, monsieur le procureur. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Huissier, premier dossier, s'il vous plaît. Madame la justice de proximité. Je vous remercie. Garde! Faites entrer l'accusé, garde! Édouard, Philippe. Bonjour madame. Vous êtes bien madame justice de proximité, née il y a fort longtemps, de nationalité française, demeurant dans un des piliers de notre démocratie? Oui, Quelle est votre profession? utopsie. Madame justice de proximité, vous êtes poursuivie pour avoir, en France, depuis le 17 mai 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps n'emportant pas prescription, commis les faits suivants. Manque d'efficience budgétaire, manque de numérisme et de digitalitude, excès d'humanité. Est-ce que vous me dispensez de la lecture des articles du Code pénal incriminant et réprimant ces faits? Oui, Je vous remercie. Vous êtes assisté de Maître Jaffard. oui. Madame, je vous informe qu'au cours des débats, vous avez le droit de répondre aux questions, de faire des déclarations ou de vous taire. Que décidez-vous? Je garde le silence. C'est votre droit, je ne suis pas persuadé que ça jouera en votre faveur, mais bon. Je rappelle brièvement les faits. Bon, voilà. Vous êtes trop coûteuse, pas assez numérique et pire que tout, trop humaine. On va pas épiloguer sur ce dossier. De toute façon, je trouve que le travail d'enquête, d'instruction de Madame le juge Belloubet ne souffre d'aucune critique. Je vais peut-être simplement m'attacher à lire les conclusions de l'expertise faite par Monsieur Bruno Le Maire, qui me semble tout à fait éloquent. C'est en code D1 du dossier. Je le cite. Si notre équipe de football est championne du monde, notre justice n'est pas encore championne des économies. Saviez-vous qu'un ou deux pays de l'Union européenne arrivent à faire mieux que nous et à dépenser moins par habitant pour sa justice? Nous pouvons, nous devons encore progresser. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter, vous avez pris le parti de vous taire, j'ose espérer que l'audition des témoins éclairera encore davantage le tribunal. Huissier, faites entrer le premier témoin, Madame Cour européenne des droits de l'homme. Madame Cour européenne des droits de l'homme. Bonjour. Bonjour Madame, vous êtes bien Madame Cour européenne des droits de l'homme, Oui. née le 4 novembre 1950 à Rome, Oui. demeurant à Strasbourg. C'est ça. Madame, vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites que je le jure. Je le jure. Merci Madame. Madame, que pouvez-vous nous dire au sujet de la justice de proximité? Alors, avant de vous répondre, j'aimerais quand même vous dire à quel point je suis honorée de me retrouver devant vous aujourd'hui, juridiction de la patrie des droits de l'homme, et comme maman, la Convention européenne des droits de l'homme est fière que je sois ici aujourd'hui. Alors, l'accusé, tout simplement, c'est ma raison d'être. Et d'ailleurs, ça me rend très malheureuse de l'avoir mise en accusation de cette façon. Nous avons la même mission, toutes les deux, protéger les libertés, les droits fondamentaux, garantir la démocratie et le respect des droits de tous les êtres humains. Et là, la voir comme ça, alors qu'elle est humaine, qu'elle est protectrice, qu'elle est bienveillante, tout en restant objective. Mais entendez-moi, la justice, elle est vitale, elle est éternelle. En tous les cas, je peux vous dire une chose, c'est que je suis et je resterai toujours à son service. Pardon? Je suis et je resterai toujours à son service. Attendez. Vous venez, vous êtes témoin et vous venez nous expliquer qu'en gros, vous êtes au service de l'accusé. Oui. Ouais, donc en gros, vous manquez d'objectivité. Bah absolument pas. Bah si, vous manquez d'objectivité, vous dites que vous êtes au service de l'accusé. Donc c'est intolérable, c'est purement scandaleux, donc vous allez cesser, vous allez vous taire et vous allez partir, avant que je vous fasse arrêter. Je suis vraiment désolée. Huissier, témoin suivant, Madame Messiade. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes bien Madame Messiade, née le 10 juillet 1985 dans le Calvados.
Vous êtes bien directrice générale de Pomme Technologie? Oui. Madame, vous pouvez jurer de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Madame, que pouvez-vous nous dire au sujet du manque de numérisme et de digitalitude de la justice? Ça, c'est l'avenir, monsieur le juge. Ça, c'est l'avenir. La société Pomme Technologie a la solution contre cette justice poussiéreuse, lente, avec sa tonne de paperasse là. Les justiciables n'auront plus à se déplacer au tribunal. Ils pourront tout faire de chez eux, assis sur leur canapé en plus. Alors bon, s'arrachant un petit peu les cheveux sur les problèmes de droit, mais c'est pas notre problème. Hein. De toute façon, ils n'auront pas le choix. Bon, allez. Et puis, tout ça seulement pour 100 € la minute. Alors, hein, on peut pas proposer meilleur service. Et puis, moi je l'aime ce nouveau juge. Il est tellement bien mon nouveau juge. Petit, mignon, malléable, doux, froid, et puis inhumain. Oh, qu'est-ce qu'il est bien. Tout le monde va l'adorer. J'en suis certaine. Surtout pour les fêtes de fin d'année, monsieur le juge. Merci Madame Messiade, vous pouvez retourner vous asseoir dans la salle. Madame Richardot, vous pouvez vous avancer. Bonjour Madame. Vous êtes bien Madame Céline Richardot, née le 15 septembre 1990 à Paris. C'est ça. Vous êtes bien juge d'instance à Pontarlier dans le Doubs. Oui. Madame, pouvez-vous nous expliquer en quoi l'accusé a changé, je n'ose dire, brisé votre vie? Bon, j'aurais préféré venir témoigner par visioconférence, mais bon, ça m'a été refusé. Bon, alors, je suis venue parce que j'en peux plus, monsieur le Président, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. L'accusé m'a détruite, complètement détruite. Rendez-vous compte, monsieur le Président, ça fait des années que j'ai les gens sur le dos. Hein, qu'il faut que je me les coltine, que je les écoute geindre, se plaindre, quémander, prétendre qu'ils ont des droits, et puis me demander de rendre des décisions là. Alors, en me donnant des centaines de documents gras, dégoûtants, chiffonnés, qui puent. Et alors avec tout ça, je suis obligée de... Je suis censée rendre des décisions objectives et humaines, alors qu'il serait tellement simple de les forcer à se mettre d'accord. C'est quand même beaucoup plus simple. Et puis moi, pendant ce temps-là, je pourrais être dans mon bureau, toute seule pour rendre mes décisions. Mais qu'est-ce que je serais épanouie? Ça serait merveilleux. Parce que bon, on me demande en permanence de faire preuve d'humanité. C'est bien beau, mais ils ont qu'à se débrouiller tout seuls, voyez, hein? Ils ont qu'à s'acheter un ordinateur. Et puis ceux qui n'ont pas les moyens, eh ben, tant pis pour eux, hein? Voilà, parce que, après tout, y a pas que l'humanité, monsieur le Président, figurez-vous, il n'y a pas que l'humanité, hein? Il y a l'égalité aussi qui nous court sur le haricot, hein? Il y a l'égalité. Mais bon, moi, monsieur le Président, moi, j'ai pas fait des études pour faire de l'humanité et puis de l'égalité. Moi, j'ai fait des études, voyez-vous, j'ai fait des études pour faire du droit. Hein? Alors maintenant, je vais vous dire que j'en ai ras la crête. Mais ras la crête, hein? Vous imaginez un petit peu? Et puis alors, on me demande de concilier rendement et humanité, mais on me demande l'impossible. Et puis alors, le pompon, hein? C'est ces avocats-là qui viennent m'enquiquiner, qui m'obligent à motiver mes décisions. Mais vous imaginez, c'est plus possible, je n'en peux plus, elle m'a détruite. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Il faut s'en débarrasser, il faut se débarrasser de l'accusé, monsieur le Président. Voilà. Madame, est-ce que vous souhaitez vous constituer partie? Non. Merci madame, vous pouvez vous rasseoir. Non, pas de question. Monsieur le procureur, nous vous écoutons pour l'inquisition. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mesdames les assesseurs. Vous souvenez-vous des juridictions de proximité? Ces juridictions qui étaient censées être proches du justiciable et qui aujourd'hui ont toutes disparu. Supprimées. Mais qui s'en soucie? Qui s'en souvient? Qui regrette le tribunal d'instance de Halkirch? Qui regrette le tribunal d'instance de Huningue? Et qui regrettera dans quelques semaines le tribunal d'instance de Thann et le tribunal d'instance de Mulhouse? Alors je vous le dis, il est grand temps de moderniser l'institution. Grand temps de numériser l'institution. Grand temps de dépoussiérer l'institution.
Ne préférez-vous pas un algorithme tellement fiable, tellement rapide, tellement prévisible, plutôt qu'un juge lent, partial, influençable? Et ne me dites pas en défense qu'il n'est pas possible d'argumenter face à un algorithme. Ce serait faire preuve de la plus vile mauvaise foi. Et puis finalement, n'est-ce pas préférable qu'à ces longs échanges de conclusions stériles entre avocats qui ne font que retarder l'échéance et les différentes procédures? Alors je vous le dis aujourd'hui tel que je le pense. Je requiers, Monsieur le Président, Mesdames les assesseurs, je requiers la peine de mort à l'encontre de cette justice de proximité lente, chère, inutile, et je vous dis, vive les legal tech, vive les recours online, vive la justice prédictive, et vive la République en marche. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues. Maître Jaffar pour la défense. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames du tribunal, j'interviens aujourd'hui au soutien des intérêts de la justice de proximité, accusée de tous les maux dans ce procès. Ce service public est depuis des années au plus proche des justiciables. Elle n'a peut-être pas toujours été exemplaire, peut-être, mais elle a toujours su être à l'écoute et accessible au plus grand nombre. La justice est, je vous le rappelle, un idéal fondamental pour la vie sociale et la civilisation. Elle est fondamentale pour faire respecter les lois dans notre pays. Alors oui, cette justice de proximité est humaine. Alors oui, elle prend du temps. Le temps qu'il faut. Le temps nécessaire pour juger chaque affaire. C'est bien ce qu'on en attend de cette grande dame. Que l'on ne parle pas d'efficacité budgétaire. Nous ne parlons pas d'une entreprise privée, mais bien d'un service public qu'elle rend. Je ne peux pas imaginer un instant que ma cliente... Merci maître, le tribunal s'estime suffisamment informé. Je vous remercie. Madame justice de proximité, vous avez la parole en dernier. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, vous qui avez fait montre d'une extrême loquacité tout au long de ces débats? Je suis innocente. Je vous remercie. Vous allez nous retirer. Monsieur le procureur, vous accompagner. Mais c'est un scandale! Maître Jaffar, il me semble que je vous ai pas donné la parole, alors taisez-vous. Merci, pas cette fois-ci, Monsieur le Président. Oui, j'ai déjà pris l'acte. Madame justice de proximité, le tribunal, après en avoir délibéré, s'agissant des faits de manque d'efficience budgétaire, vous déclare coupable. S'agissant des faits de manque de numérisme et de digitalitude, vous déclare coupable. S'agissant de l'excès d'humanité, vous déclare coupable. En répression, vous condamne à la peine de mort. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours, il y a donc lieu de la mettre immédiatement à exécution. Je vous indique toutefois que vous êtes soumis à un droit fixe de procédure de 527 €. Si vous payez dans les 30 jours, vous avez le droit à un abattement de 20%. Bon, bah il fait quoi, monsieur l'exécuteur en chef des arrêts criminels? Emmanuel, c'est à toi. C'est inadmissible et nous n'en resterons pas là. Nous reviendrons. Bravo! Monsieur l'huissier, dossier suivant. Dossier numéro 2, Monsieur le Président, l'hôpital public. Je vous remercie. Garde!